Oui, oui, très Oui, bien. on Shalom, t'entend à bien. très bien. Shalom à tous et à toutes. Donc, mon sujet, ce sera un petit partage, ce sera justement sur l'adoration. Donc, l'adoration, c'est quoi? C'est comment louer Adonai. Donc, à quelle heure il priait, comment il louait Adonai, qu'est-ce qui se passait en fait? Parce que vous savez bien qu'en 2000 ans, en fait, ça a été déjudaïsé tout ça. Nous sommes venus à un culte, je ne vais pas dire chrétien, catholique, mais on s'est quand même bien éloigné de tout ça, quoi. Il n'y a plus d'adoration, il n'y a même plus de chant en hébreu maintenant, il n'y a plus rien. Euh, Maintenant, quand vous chantez en hébreu avec soi-disant le peuple de Dieu, on vous prend pour un extraterrestre. C'est, ça me fait un peu sourire, mais c'est un peu triste aussi en même temps. Euh, Comment les apôtres louaient Dieu, comment Yeshua lui-même faisait aussi. Ben, on va voir courtement, et ensuite il y aura un petit temps de partage, je pense. Donc déjà, c'est quoi la tfila, quoi? C'est quoi la prière? C'est une conversation déjà avec Adonai. C'est pas n'importe quoi. On peut pas prier, on peut pas être face à Adonai comme ça, en fait. Il y a un respect, il y a un respect de Dieu. On peut pas être, comment dire, comme ça, la bouche en cœur. Oui, Dieu, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, vous savez que en Israël, même ailleurs, chez le peuple de Dieu, quand on rentre déjà dans une synagogue, il y a un respect déjà. Ça, c'est ce qu'on a perdu au fil du temps. Déjà. Quand vous voyez qu'il y en a qui rentrent dans on va dire, une église et qui sont presque à moitié, ils sont même pas couverts, rien. Il n'y a plus de respect maintenant. Maintenant, on va dans une kéla, on s'assoit, on boit un coca, et puis on attend la prédication, et puis voilà, on s'est éloigné de tout ça. On s'est vraiment éloigné de tout ça. Et ça, je voulais vous faire prendre conscience aussi, donc pas dans notre kéla, hein, mais dans les autres, que on a perdu cet héritage. Donc, l'héritage, c'est vraiment louer Adonai comme Dieu veut aussi. Donc, on ne loue pas Adonai comme ça. Non. Déjà, il y a le respect de Dieu. Il y a un respect. Euh, Quand on rentre déjà dans une synagogue, vous savez bien, il y a la mezouza déjà. On la touche, on l'embrasse déjà. Ça, c'est un respect. Ça symbolise les commandements de Dieu. C'est pas n'importe quoi. On va s'asseoir. On commence déjà à se préparer pour la tfila. Il y a une organisation aussi derrière. Quand vous voyez aussi qu'avant de sortir la Torah, eh bien, ils font les brachot, les bénédictions, ça peut durer un certain temps aussi. On ne sort pas de suite la Torah comme ça et on la lit vite fait, non. Et c'est même dans la pensée d'Israël, bien sûr, même il y en a, quand ils sortent la Torah, ils mettent même des gants blancs, quoi. Vous voyez, on est vraiment très éloigné de tout ça. Maintenant, il y en a qui prennent des Bibles et presque c'est un outil pour caler une porte ou je ne sais quoi. Il y a plus vraiment de respect de tout ça. Donc, je voulais vous partager un peu ça. Donc, prier, la tfila, c'est une conversation avec Dieu, mais c'est aussi prendre conscience que Adonai est au contrôle de tout aussi. C'est ça aussi la prière. C'est pas juste demander, hein, comme dans la pensée, on va dire, romaine. C'est pas ça, hein. Non, prier, c'est aussi prendre conscience que Adonai est au contrôle de tout et aussi que nous-mêmes, on a besoin de prier. Pourquoi? Pour aussi comment dire, changer aussi d'attitude, de comportement. C'est par la prière aussi qu'on change. C'est ça, en fait. Donc, donc voilà, quoi. Donc la prière, est-ce que c'est une mitzvah? Oui, c'est une mitzvah. Que vous voyez dans le Tanar ou dans la Bessora Tova, ben, on nous le dit bien, il faut servir Adonai de tout votre cœur et de toute votre âme. Il y a une question aussi au niveau vous savez, au niveau des grands érudits en Israël. Qu'est-ce qu'ils posent comme question? Quel est, oui, quel est le service avec son cœur? Ben, c'est la tfila, bien sûr, la prière.
Mais c'est un besoin qu'on a. C'est un besoin que, quand on adore Adonai, en fait, on est obligé de le servir avec son cœur aussi. On n'est pas des religieux, bien sûr. Je ne vais pas dire ça, hein. Donc, quand on sert Adonai de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, eux, ils répondent, mais on est obligé, quand ils parlent du cœur, c'est la tfila, en fait. C'est ça, c'est la prière. Ça doit sortir du cœur, pas intellectuel. Voilà. Même si c'est bien, bien sûr, c'est très, très bien même de connaître l'hébreu et tout. Moi, j'ai beaucoup à apprendre, hein. Mais c'est surtout aussi avec le cœur. Mais attention, prier avec son cœur n'annule pas aussi de prier en hébreu ou quoi. C'est même encore mieux. C'est encore mieux. Donc, on va parler comme, comme ils font actuellement, hein, les juifs orthodoxes. Hein, je dis bien les juifs orthodoxes et certains juifs messianiques. Donc, il y a trois prières, il y a trois temps déjà. Vous avez Shaharit, c'est la prière du matin. Vous avez Mincha l'après-midi et Arvit le soir. Alors, pourquoi trois fois par jour? Ça symbolise quoi? Alors, il y en a qui vont dire, le matin, c'est la prière d'Abraham, l'après-midi, c'est la prière de Yitzhak, et le soir, c'est la prière de Jacob, selon certains passages bibliques que je ne vais pas m'attarder dessus, on verra peut-être une prochaine fois. Et bien sûr, la deuxième opinion, qui n'est pas une opinion, c'est même sûr, c'est par rapport au sacrifice. Donc, du matin, apporté au temple. À l'époque, il y avait l'offrande, donc le tamid. Ensuite, celle de l'après-midi, hein, donc l'offrande de l'après-midi. Et le soir, l'incinération des restes qu'il y avait. Donc, tous les restes qu'il y avait, en fait, ben, ça symbolise la tuila du soir. Ouais. Et bien sûr, on priait, pour ceux qui n'étaient pas au temple, ils priaient en direction de Yerushalayim. D'ailleurs, on peut le lire vite fait, donc dans 1 Roi 8, 44 à 52. 8, 44 à 52, je vais vous le lire. Si ton peuple sort pour combattre son ennemi, quel que soit le chemin par lequel tu l'envoies, et s'il prie Adonai vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, dans les cieux, entends sa prière et sa supplication et soutient sa cause. S'ils prêchent contre toi, car il n'y a personne qui ne pêche, que tu t'irrites contre eux, que tu les livres à l'ennemi et qu'ils soient emmenés captifs dans le pays de leurs ennemis proches ou lointains, s'ils reviennent à la raison dans le pays où ils auront été amenés captifs, s'ils reviennent et t'adressent leurs supplications dans le pays de ceux qui les auront emmenés captifs en disant « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes comportés méchamment », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tous leurs êtres dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs et qu'ils te prient tourner vers leur pays que tu as donné à leurs ancêtres, donc on parle bien évidemment d'Israël, vers la ville que tu as choisie, donc Yerushalayim, et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, dans les cieux où tu demeures, écoute leurs prières et leurs supplications, soutiens leur cause, et pardonne à ton peuple qui a péché contre toi, pardonne les transgressions qu'ils ont commises contre toi, et fais-leur trouver compassion aux yeux de leurs ravisseurs, afin qu'ils leur manifestent de la compassion, car ils sont ton peuple, ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte du milieu de ce creuset de fer. Donc voilà, nous voyons qu'ils ont Adonai, il demande qu'on prie vraiment en direction de sa ville. Donc c'est quoi? Yerushalayim, c'est direction l'Est. Voilà. Donc certaines prières, même maintenant ils le font actuellement, quand ils font par exemple la prière de la Hamida, qu'il y en a qui connaissent, qu'on appelle aussi Shmoné Esrei, donc les 18 bénédictions qu'ils ont rajouté une, mais ça on en parlera après, c'est en direction de Yerushalayim. Voilà, c'est comme ça. Ça a toujours été et ça le restera. Ensuite, on peut parler des heures aussi. Comme vous voyez, il y en a qui ne savent pas trop, mais les apôtres, ils priaient à certaines heures. Alors bien sûr, ce n'est pas du hasard, hein. C'était par rapport au sacrifice qu'il y avait au temple. Donc il y avait la 3e heure, 6e heure et 9e heure. Donc ça fait référence bien sûr aux 3 fois par jour. Mais il ne faut pas oublier que les 3 fois par jour, quand ils priaient, en fait, c'est un minimum.
on ne doit pas juste prier 3 fois par jour. Eux, ils priaient 3 fois par jour parce qu'il y avait le temple. Donc, quand ils n'étaient pas au temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient chez eux, ils priaient. Mais si vous voulez prier comme David 7 fois, il faisait, lui, vous pouvez aussi, bien sûr. Lui, par contre, Daniel, on peut le lire aussi. J'aimerais bien qu'un frère ou une sœur le lise. C'est Daniel 6,10 par rapport à la direction et comment il priait. S'il y a un frère ou une sœur qui veut le lire, Daniel 6, verset 10. Quel verset? Daniel chapitre 6, Verset 10. verset 10. Je lis ça dans le livre, dans la Bible juive complète. Excusez-moi. Oui, très bien, très bien. C'est une bonne Voilà, très bien. OK. OK, d'accord. Donc, alors, Daniel 6, verset 10. Alors, le roi Dariavet signa les documents et le décret devint loi. En apprenant que les documents avaient été signés, Daniel entra chez lui. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Yerushalayim. Et là, il s'agenouillait 3 fois par jour et priait, rendant grâce devant son Dieu, tout comme il avait fait auparavant. Amen. Amen. Merci, mon frère. Donc, on voit que Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Il a ouvert la fenêtre, non pas parce qu'il avait chaud, mais parce qu'il fallait prier en cette direction. C'était normal, en fait. C'était la coutume, c'était normal. C'est quelque chose de normal pour un Israélite de prier en cette direction-là, en fait. Voilà, c'est pas anodin. Par contre, il se mettait à genoux. Alors ça, on peut se poser cette question-là. Pourquoi actuellement les Juifs orthodoxes ne se mettent pas à genoux? C'est bizarre. À part un courant du judaïsme qui s'appelle les Karaïtes, eux seuls se mettent à genoux pour prier. Mais nous voyons que vous allez dans une synagogue, ils ne se mettent pas à genoux pour prier. Alors, bien sûr, on m'a répondu et on m'a dit parce que les musulmans, ils le font déjà. Donc, nous, on ne fait pas. Voilà, c'est la réponse qu'on m'a donnée. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres réponses qu'on pourra peut-être parler après, mais moi, on m'a dit cette réponse. Alors, moi, j'ai envie de dire aussi, euh, même s'il y a des curés aussi qui mettent une sorte de kippa comme là, ça voudrait dire que nous aussi, on ne pourrait pas la mettre aussi. Vous voyez? On part d'un raisonnement comme ça, sinon. Donc, ce n'est pas valable. Donc, bien sûr que bibliquement, on peut aussi prier à genoux. Il y en a plein qui se freinent, qui ne savent pas, mais ça on peut le faire. Voilà. C'est comme la prière de 3 fois par jour, bien sûr qu'on peut en direction de Jérusalem aussi. Voilà, sur ce point. Après, j'ai pris quelques exemples encore. Donc, c'est quand, dans Acte 3, verset 1, quand Képha et Yochanan montaient au temple, donc Pierre et Jean, à l'heure de la prière. Alors, quand on entend ce verset, à l'heure de la prière, alors, il y en a qui diraient, mais c'est religieux ça. On va vous dire, c'est religieux. Eh non, c'est pas religieux. En fait, c'est normal. C'est comme nous quand on se réunit chaque Shabbat à 14 heures. C'est normal de se réunir. On n'est pas des religieux pourtant. C'est juste que c'est normal. C'est un rendez-vous. Voilà, il ne faut pas confondre religieux sans la Roua Kodesh qu'on fait, on récite des récitations et puis voilà, non. Eux, c'était l'heure de la prière. C'est une discipline qu'ils avaient. Que en 2000 ans, on a tout perdu. Vraiment, on a tout perdu. Il n'y a même plus de rendez-vous, il n'y a plus rien, quoi. Eux, ils avaient une discipline. C'était quand même les shlichim, les apôtres, c'est pas n'importe qui, hein. Et on peut lire ce texte aussi, bien sûr. Donc, acte 3, verset 1, courtement. Je vais vous le lire. Acte 3, verset 1. Hop.
il est là. Une après-midi à 3 heures, alors que Kefa et Yohanan montaient au temple pour les prières de la Mincha. Donc, j'ai bien pris la David Stern parce qu'il explique un peu mieux au niveau de ça. Donc, une après-midi à 3 heures. Voilà, c'est ce qu'il nous dit, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, c'était la 9e heure, hein, parce que la 9e heure, c'est ça, en fait. Ça fait référence à 15 heures, quoi, par là. La 3e heure, c'est 6 heures du matin. La 6e heure, c'est 9 heures. Attendez, 3e heure, oui. La 3e heure, c'est 9 heures. Hein? Voilà, oui, excuse-moi. Voilà. Donc ça, vous pouvez le lire aussi plus tard. Mais il y a quand même une discipline au niveau de ça. C'est quand même important, quoi. Et on voit aussi qu'en Corneille, acte 10, verset 30, qui lui n'était pas du tout, il ne fait pas partie du peuple, il a fait aussi les prières de Mincha. Et c'est marqué aussi, c'est un bon témoignage pour le peuple juif. Un bon témoignage. Donc c'est un bon témoin, c'est normal. En fait, avec le peuple juif, lui, il priait. Il n'était pas au temple, hein, il était avec sa famille, il priait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'heure du sacrifice, il prie, il fait la tfila. C'est normal. Donc, c'est un bon témoignage. Si vous imaginez, si Corneille aurait dit au peuple juif, écoutez, vous, c'est religieux, là, je m'en fiche de vos prières, et puis voilà, il n'aurait pas été un bon témoignage non plus. Hein. Donc, ça, Corneille me fait penser aussi à Ruth, qui vraiment, lui, c'était son peuple aussi, quoi. C'était vraiment son peuple, quoi. Bon, on les appelait des craignants Dieu, hein. Bien sûr, c'était, enfin, d'après une étude, c'était des craignants Dieu qu'ils n'avaient pas accepté toute la Torah, en fait, quoi. Ils ont accepté certains points, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà. Et on voit bien aussi dans Acte 10, verset 9, que Pierre aussi pria à la 6e heure. Et dans Acte 2, verset 15, à Shavuot, ils sont réunis à la 3e heure. À Shavuot, donc ils se sont réunis par rapport à la fête, mais aussi à 9 heures du matin, donc 3e heure. Pourquoi? Ben parce que c'était une discipline qu'ils avaient. C'était l'heure, en fait. C'était l'heure de la prière, c'était l'heure du sacrifice, il fallait y aller. Voilà, c'est une discipline et qu'ils étaient fous de joie aussi d'y aller. Ils voulaient voir leurs frères et leurs sœurs. Donc maintenant, la question se pose, est-ce que c'est une mauvaise tradition de faire ça? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire non. Parce que de toute façon, il y a des bonnes ou des mauvaises traditions. Yeshua, il condamnait les mauvaises traditions qui annulent la mitzvah. Mais est-ce que ça, c'est mauvais? Bien sûr que non. 3 fois par jour, si on se maintient à ça déjà, je peux vous garantir qu'au niveau de la sanctification, déjà, on sera bien mieux spirituellement. Parce que moi, je connais des frères et sœurs qui ne prient plus 3 fois par jour. Du coup, ils se sont dit, bon, on va prier quand on veut, et ils ne prient même plus. Oui, alors, ils prient 2 minutes, et puis c'est fini, quoi. Donc, c'est important aussi de vraiment se mettre un cadre au niveau de ça. Pas religieusement, mais vraiment dans la joie aussi. Vraiment. De remercier déjà Hachem le matin. Déjà, rien que de lui dire merci Adonai pour cette nuit que tu m'as gardée. Merci pour mes yeux qui s'ouvrent. Déjà, c'est une bénédiction, déjà, ça. C'est important aussi. Pas toujours demander, quoi. Demander, non. Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui loue Hachem. Le louer, même quand ils boivent un verre d'eau, ils louent Adonai. Même ça, on devrait le faire, logiquement. Même quand on prend quelque chose, tout vient d'Adonai. D'ailleurs, dans la tradition juive, vous savez très bien que avant de manger un aliment, déjà, dans la pensée d'Israël, c'est on demande s'il te plaît, Adonai, est-ce que je peux le manger, ça? Et ensuite, à la fin, quand on a fini, on fait quoi? La birkat Amazon, ça veut dire quoi? Ça veut dire merci Hachem parce que tu m'as fait profiter de ce que tu m'as donné. Vous voyez, c'est carrément. On ne prie pas juste avant de manger, non. C'est on prie avant, on prie après. Et on prie en tout temps, en fait. C'est pour ça que Paul, il dira prier sans cesse. Mais bien sûr, lui-même le faisait, en fait. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 2, il y a un verset intéressant que Shaoul, il nous dira « Gardez les traditions telles que je vous les ai transmises. » Ça, c'est important, ça aussi. Ça. Quelle tradition on parle? Ah, forcément, la tradition, en fait, c'était quoi avant? C'est la coutume des anciens, et oui, la coutume des anciens, etc. Donc, Shaoul a gardé les bonnes traditions qui annulent pas la mitzvah.
Mais les mauvaises, par contre, il s'en est un peu séparé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et même Yeshua a gardé, il a respecté même des traditions. Qu'est-ce qu'il faisait, le chemin du Shabbat? C'est quoi le chemin du Shabbat? C'est une tradition aussi, ça, le chemin du Shabbat. Il y a plein de choses encore comme ça. Il allait à la synagogue selon sa coutume aussi. C'est marqué dans la parole. Plein de choses comme ça. Et c'est marqué un moment que aussi, il n'a pas transgressé tout ça, en fait, quoi. Bon, bien sûr, il y a eu un parti des pharisiens qui sont beaucoup plus rigides, qui ont rajouté leurs rajouts, hein, on va dire, des rajouts qui ne sont pas bons, hein, pour se glorifier eux-mêmes. Mais Yeshua respectait aussi certaines traditions. Il ne faut pas oublier, parce que c'était un juif, et ça l'est encore, hein. Et même les apôtres, rien que la prière du 3 fois par jour. Et attention, par contre, quand on fait tout ça, bien sûr, je voulais souligner aussi, c'est quand on prie 3 fois par jour, on parle de kavana aussi, l'intention. Donc, quand on prie 3 fois par jour, qu'on met les tefilines, le talit, quand on prend, oui, quand on fait tout ça, c'est pas pour le faire pour les autres aussi. C'est le faire pour Adonai. On est serviteur. C'est pour le servir, lui, le glorifier, lui. Alors, quand j'en vois, moi, sur les réseaux sociaux, qui se prennent en photo, en selfie, avec leur tefilines, etc., c'est un véritable défilé de mode maintenant, hein. C'est rempli maintenant de gens comme ça. Mais est-ce qu'ils prient, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont une bonne kavana qu'ils font ça? Quand vous mettez les tefilines le matin, c'est pas n'importe quoi non plus, hein. Ou le talit, quand vous vous couvrez. D'ailleurs, Yeshua le dit aussi, il fait référence au Shema Israël dans Marc 12, 28 et 29. Il fait référence au Shema Israël aussi. Quand on fait Shema Israël, déjà, on se couvre la tête. C'est l'intimité avec Adonai. Personne force. Il n'y a pas besoin que les gens nous voient, hein, à part quand on est en communauté, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin qu'on se prenne en photo, hein. Une petite photo, un petit selfie, allez, on y va. Non, c'est pas ça, hein. Ça, c'est pas une bonne kavana, ça. Ça, c'est des gens que Yeshua, déjà, il leur a reproché. Quand il leur dit, dans Matthieu 23, hein, il y a tout le chapitre qui en parle de ça, hein. C'est des tombes extérieures très belles et à l'intérieur, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment comprendre. Donc, tout ce qu'on fait, que ce soit des bonnes choses que les shérims faisaient, on peut les faire. Ce n'est pas interdit. Bien sûr, celui qui ne veut pas le faire ne le fait pas. Ça le regarde à lui. Ça dépendra de votre appel aussi. Mais si celui qui veut le faire, bien sûr qu'il le fait. C'est même le bienvenu, quoi. C'est les apôtres qui faisaient ça. Ce n'est pas n'importe quoi. Maintenant, celui qui veut le faire juste pour se glorifier lui-même, là, ça ne va pas. Là, il y a un problème. Là. Il n'est pas obligé d'étaler à tout le monde aussi qui fait ça, quoi. Donc voilà. Après, je voulais vous parler, bien sûr, oui, les premiers croyants, bien après, donc il n'y avait plus de temple, hein. La preuve qui faisait la Hamida, hein, quand même, hein, juste après, c'est qu'il y a eu la prière du Birkat Haminim qui a été instaurée. Pourquoi ça a été instauré, ça? Eh ben, tout simplement parce que les Juifs orthodoxes voulaient faire partir les Nazaréens, Messianiques, ce que vous voulez. Voilà. Et forcément, eux, vu qu'ils allaient à la synagogue, parce que c'était normal, ils faisaient le culte israélite et ils ne faisaient pas autre chose, hein. C'est comme ça qu'ils louaient Dieu, en tout cas, hein. Eh ben, ils ont entendu cette prière-là, il fallait qu'ils disent Amen. C'était l'ancienne prière du Birkat Haminim, parce que maintenant, ils l'ont modifiée quand même, il faut le savoir. Mais cette prière-là, c'est une prière de malédiction. C'était la 19e, parce que la Hamida, c'est la Shmoneh Esrei, il y en a 18, mais ils en ont rajouté une autre. C'était pour faire déguerpir, on va dire, faire partir tous ces disciples de Yeshua. Donc la preuve même qu'ils allaient à la synagogue et qu'ils faisaient tout ça, les brachot, bien évidemment, ils sortaient le Sefer Torah, ils avaient la mezouza, ils avaient tout ça. Mais ça a été déjudaïsé, tout ça. C'est fini maintenant. Donc merci à Adonai pour les Keilah maintenant qui le font, qui commencent à se réveiller au niveau de ça. Que vraiment, on voit que c'est même plus des églises, mais vraiment des synagogues. Parce que c'est comme ça que ça doit ressembler. Les disciples de Yeshua, ils doivent aller dans une synagogue, pas dans des lieux où il y a des emblèmes, enfin des emblèmes, des choses du catholicisme, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette prière de la Hamida, c'est que Yeshua, à un moment, il dira, quand vous priez, que vous êtes debout. Donc, on voit bien que cette prière-là de la Hamida, déjà bien avant, eh ben, on croirait qu'elle existe. Je ne sais pas si elle existait vraiment, mais il cite. Parce que Hamida, ça veut dire la prière debout, en fait, ou la prière silencieuse aussi. Donc, ça veut dire quoi? Que ces gens-là faisaient des prières, donc comme maintenant, hein. Il y en a qui peuvent faire des longues prières, sans kavana, sans rien du tout, pas de cœur, rien. Ils se prennent une petite photo, ils prient 2 minutes et puis c'est terminé. Voilà. Donc, pour conclure, je vais être très court, il faut vraiment revenir à tout ça. Revenir à tout ça pour celui qui le souhaite. Moi, dernièrement, quand j'étais en Belgique, sortir un Sefer Torah, c'est magnifique. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, ça. Ça, c'est vraiment adorer Adonai dans la pensée juive, pas dans la pensée romaine ou je ne sais quoi. C'est à ça qu'on doit revenir, tous ensemble, tous s'aider. Ceux qui ne parlent pas hébreu, ben, ils apprennent, etc. On fait tous partie du corps. C'est à nous de nous aider les uns les autres. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que j'en ai compris, en tout cas, pour ce petit partage. Maintenant, je vous laisse la parole. Merci de m'avoir écouté, en tout cas, et soyez tous bénis.